Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, tournée du chef d'état-major général des armées auprès des soldats mobilisés contre les terroristes au nord du Burkina. Le général Oumarou Sadou a encouragé les troupes à défendre vaillamment le territoire burkinabé en rencontrant les détachements d'Itangom, Oursi et Marcoy. Un mois de campagne électorale vient de débuter en RDC et s'achèvera par la présidentielle du 23 décembre prochain. 4 semaines sous tension où la principale pomme de discorde demeure la machine à voter contestée par une partie de l'opposition qui va en ras dispersé à l'élection. Visite du chef d'état-major général des armées auprès des soldats déployés sur les fronts de combat contre le terrorisme. Après la région de l'Est, il y a 2 semaines, le général de brigade Oumarou Sadou et ses collaborateurs ont visité hier les détachements militaires de Itangom, Oursi et Marcoy. La haute hiérarchie militaire a prodigué des conseils aux soldats pour qu'ils continuent à défendre vaillamment le territoire burkinabé. Reportage de nos envoyés spéciaux Adama Guiti, Oumar Sombré. Itangom, à plus de 130 km de Dori, région du Sahel. Dans cette localité située entre les frontières du Mali et du Niger, les hommes détenus veillent au grain. Ils le savent, leur zone d'action fait partie des premières lignes de front contre le terrorisme. Aux portes du Mali et du Niger, respectivement à 4 et 10 km du Burkina, ces combattants sont le premier rempart contre l'invasion djihadiste dans le territoire burkinabé. Pour les féliciter et les encourager à persévérer davantage, le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre sont ici à Itangom au détachement militaire. Et à chaque soldat présent dans le camp, les responsables militaires n'hésitent pas à leur prodiguer des conseils. Nous avions commencé par la zone Est pour aller encourager nos éléments, saluer leur engagement. Aujourd'hui, nous sommes au nord, sinon à l'extrême nord. Partout où nous sommes passés aussi, nous avons souhaité que les forces de défense, les forces de sécurité se concertent, coordonnent, parce que personne ne va gagner cette victoire-là de manière isolée. Après Itangom, Oursi. Nous sommes dans l'Oudalan. Ici, ce sont les gendarmes qui ont la charge de défendre leur fuseau horaire, leur zone d'action. Eux aussi sont sur le qui-vive et prêts à agir avec promptitude en cas de menace. Nous sommes là pour la protection des populations et également dans la lutte, comme vous le savez, contre le terrorisme. Le général de brigade Oumarou Sadou félicite le lieutenant Moriamba Ki, commandant du détachement de Oursi, pour son esprit d'initiative. Beaucoup d'initiatives en termes d'organisation tactique pour leurs patrouilles, en termes aussi de gestion de leurs moyens, en termes aussi des moyens de communication qu'ils ont, en termes aussi de contact avec les responsables locaux ici. Cette tournée dans le Sahel a conduit la hiérarchie militaire au détachement militaire de Marcoy. Comme partout ailleurs, les consignes sont claires. Il ne faut pas reculer devant l'ennemi. Il faut les neutraliser. L'opération conjointe de sécurisation transfrontalière Burkina-Côte d'Ivoire-Ghana s'est achevée hier à Bouna, en République de Côte d'Ivoire. Ces exercices ont permis l'interpellation d'une centaine de présumés délinquants en mobilisant plus de 2000 éléments des forces de défense et de sécurité des 3 pays. Les résultats de cette opération dénommée Koundalougou 2 ont été présentés aux 3 ministres de la Sécurité au cours d'une cérémonie officielle. Oumarou Sagnon Isiaka Ouedraogo, envoyés spéciaux à Bouna. Dénommée Koundalougou 2, cette opération conjointe de sécurisation transfrontalière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana a permis d'interpeller près de 150 présumés délinquants, dont une quinzaine en territoire burkinabé. Les zones visitées sont essentiellement les sites d'orpaillage artisanal, une opération qui, selon le ministre de la Sécurité, a été d'un grand apport pour le Burkina Faso, confronté à de nombreuses attaques. Et nous avons ciblé ces sites-là, nous les avons visités, nous avons fouillé les forêts, nous les avons délogés s'il y en avait en tout cas, puisqu'il y a quand même un certain nombre de présumés délinquants qui ont été interpellés. Et donc nous pensons que cette opération a apporté une grande contribution dans l'éradication de ce phénomène. Lutter contre le banditisme et la criminalité transfrontalière,
C'est tout l'enjeu de ces opérations conjointes de sécurisation qui ont mobilisé près de 2500 agents, dont 900 forces de défense et de sécurité burkinabé. Une opération qui a permis de mutualiser les forces en matière de lutte contre l'insécurité entre les frontières des 3 pays voisins, selon le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout cela va permettre de meilleurs échanges d'informations qui permettront également de prévenir des actes délictueux de part et d'autre. Chaque État doit, n'est-ce pas, constituer pour l'autre un rempart contre l'insécurité. Et c'est ce que nous avons gagné à travers ces opérations. La capitalisation des résultats, l'échange d'informations sont entre autres recommandations formulées à l'issue de cette opération de sécurisation transfrontalière. Koundalgou 2 concrétise l'initiative d'Accra, signée en novembre 2017 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, selon le ministre Clément Pengrewende Sawadgo. Elle fait suite à Koundalgou 1, organisée en mai dernier à Sankinsi entre le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et le Ghana. Autre lutte, celle contre la torture, à nouveau évoquée par une rencontre qui se tient à Ouagadougou, organisée par l'ONG Equitas. En collaboration avec le MBDHP, ce dialogue national va permettre à ses participants de partager les expériences dans la prévention et l'élimination des tortures, une pratique jugée dégradante et déshumanisante qui a toujours cours dans les sociétés modernes. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. La torture est un acte qui viole la dignité humaine, une pratique dégradante, cruelle, déshumanisante dont son éradication est une quête permanente. Participe de cette lutte la tenue de la présente rencontre, une concertation qui vise à ouvrir un espace de dialogue entre les acteurs, œuvrant au quotidien pour sa prévention et son élimination totale. Comme vous le savez, la prévention de la torture fait partie des activités de défense des droits humains et de promotion également des droits humains, puisqu'il faut permettre aux différents droits promus et affirmés par les différents instruments. Donc, prévenir la torture, c'est quelque chose de très important et permettra à tout le monde de pouvoir jouir des droits humains conformément aux différents instruments de promotion et de protection des droits humains. Au cours de ce dialogue national, les participants vont évaluer les différentes actions en cours afin de prendre des recommandations fortes à même de rendre effective la Convention contre la torture dont notre pays est signataire. L'objectif, contribuer à la promotion et à la protection effective des droits humains sous toutes ses formes. La drépanocytose a été lancée hier par l'association Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. Cette campagne a pour cadre les écoles du Burkina où des séances de dépistage vont avoir lieu. Elle servirait aussi à sensibiliser les populations pour une meilleure prise en charge des enfants touchés par la drépanocytose. Daouda Ouattara, Dramane Guéné. La lutte est engagée. L'association Chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation va en croisade contre la drépanocytose en milieu scolaire. Ici, à l'école d'Agneux A de Ouagadougou, c'est la phase de dépistage. 3000 écoliers seront donc dépistés au bout de cette campagne. Une équipe reviendra avec les résultats mentionnés sur des cartes que nous avons appelées des cartes d'électrophorèse pour que chaque enfant qui a été dépisté puisse avoir une carte. Et les cartes, nous les avons conçues pour qu'elles puissent en même temps donner les conseils sur qu'est-ce que c'est que la drépanocytose et la signification de l'électrophorèse qui est trouvée chez cet enfant. Il y a beaucoup de nos enfants qui souffrent et les parents, puisqu'ils sont démunis, ne savent pas comment faire pour régler le problème de santé de leurs enfants. Vraiment, c'est à saluer. Après le dépistage, l'association prévoit accompagner les drépanocytaires avec des appuis conseils. Ces enfants drépanocytaires majeurs sont ceux qui auront des électrophorèses SSSC ou S associées à une autre hémoglobine anormale. Eux, il faudra les prendre en charge. C'est pourquoi nous avons invité à cette cérémonie-là des médecins responsables de certains sites de consultation. Donc ils seront orientés directement vers ces médecins et ces sites de consultation et de prise en charge de l'enfant drépanocytaire. Les ASAC seront répertoriés sur la base de données de notre association et l'association se donnera pour mission de leur envoyer des messages de sensibilisation pour qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils intériorisent cette information. La chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation est créée en 2000. Aujourd'hui, ils sont 170 membres de l'association
a œuvré pour la prévention, un moyen de lutte efficace contre la drépanocytose et l'hépatite B en milieu scolaire. La journée mondiale des toilettes a été célébrée lundi dernier à Yakuta, dans la commune de Dori, dans le Sahel, présentée comme la région qui a le plus faible taux d'assainissement. La manifestation est organisée par Osfam. Cette journée est destinée à faire adopter par les populations des comportements favorables à l'hygiène et à l'assainissement. Kassoum Sori, Seydouzon à Dori. Oxfam célèbre la journée mondiale des toilettes. À cette occasion, l'ONG a félicité 11 villages de la commune de Dori qui ont mis fin à la défécation à l'air libre, d'où le choix du village de Yakuta pour abriter la cérémonie. Yakuta quand même a été un village qui a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées à l'assainissement. De plus en plus, la population prend conscience que la défécation à l'air libre est une des causes des grandes maladies que nous avons à travers la santé. Malgré les efforts consentis, la région du Sahel présente l'un des taux les plus faibles d'accès à l'assainissement au Burkina Faso. Pour cette phase 2016-2030, il y a un programme spécifique assainissement qu'on est en train de dérouler. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on est en train d'engager les résultats. On a des villages où on a déjà déclaré fin de défécation à l'air libre dans la région du Sahel. De 2017 à cette année, on a enregistré plus de 14 000 latrines réalisées par les communautés elles-mêmes. Et on se dit que d'ici l'année prochaine, on va essayer de doubler ces chiffres. La journée mondiale des toilettes a été instituée depuis 2011 par l'Organisation des Nations Unies. Elle vise à inciter les populations à adopter de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement en vue d'éviter la propagation des maladies liées au péril fécal. La phase pilote du projet du statut de l'entrepreneuriat arrive à son terme. C'est un projet qui a consisté à faciliter la formalisation des petites et micro-entreprises. Les porteurs de ces entreprises deviennent ainsi des structures formelles et peuvent bénéficier de l'accompagnement financier de l'État. Elles peuvent aussi compétir pour avoir accès au marché public. Siedilarienne Moumouni Soubega. La phase pilote du projet statut de l'entrepreneur arrive à son terme avec à l'affiche la formalisation d'environ 300 micro et petites entreprises. C'est un projet qui offre désormais la possibilité aux bénéficiaires d'exercer librement et en toute légalité leurs activités commerciales. J'ai pu avoir aussi une idée sur la gestion de ma comptabilité qui m'a donné vraiment une orientation salutaire. Les activités de formalisation et de suivi des acteurs de l'économie informelle ont démarré il y a 15 mois. Et à la clôture de cette phase pilote, la satisfaction est partagée par toutes les parties prenantes. Nous avons réussi effectivement pour un objectif de formaliser 300 et ensuite aussi de les encadrer. Les encadrer à travers une formation pour leur permettre de conduire leur entreprise selon les méthodes de gestion qui vont leur permettre vraiment d'être reconnus comme une entreprise formelle. Dans le cadre donc des actes WADA, le droit commercial général a prévu ce statut qui permet en fait de prendre en compte beaucoup de citoyens qui évoluent dans le secteur informel et qui ne sont pas reconnus officiellement. Je suis un ministre avec mon collègue bien sûr du commerce qui au nom du gouvernement accompagne ce projet. Nous nous réjouissons que ce projet ait abouti. L'ambition de la maison de l'entreprise du Burkina, c'est d'élargir le projet au plan national. Un projet soutenu par l'OIF qui a tenu à féliciter le gouvernement burkinabé pour sa mise en œuvre au profit des micro et petites entreprises qui jouent un rôle important dans le développement de l'économie nationale. La campagne électorale en RDC a été lancée hier pour un mois. Une campagne sous tension qui met aux prises 21 candidats qui essaient de briguer la succession de Joseph Kabila. L'opposition congolaise se présente en rang dispersé face au candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Chadari. La principale pomme de discorde demeure la machine à voter. Après 2 ans de report, d'attente et de tension, c'est une campagne électorale à haut risque qui s'ouvre en République démocratique du Congo pour la tenue d'un triple scrutin, présidentiel, législatif et local. 21 candidats briguent la succession du président Joseph Kabila, resté 18 ans au pouvoir. Le chef de l'État a lui choisi son dauphin, Emmanuel Ramazani Chadari. Une candidature qui divise. Cet ancien ministre est proche du président et considéré comme l'un des responsables de la répression dans les manifestations anti-Kabila. Moi, président, je m'engage à
approfondir et poursuivre les réformes des forces armées, de l'ordre et de la sécurité par l'application stricte des lois existantes. Pour faire front, l'opposition avait choisi un candidat commun, Martin Fayoulou, fer de lance de la mobilisation contre un troisième mandat de Kabila. Accueilli en héros à Kinshasa, je rends grâce à Dieu et je remercie le peuple congolais. Il devra finalement faire sa campagne sans deux poids lourds de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui font finalement cavalier seul. Les défis pour la tenue d'élections crédibles le 23 décembre prochain sont immenses dans ce pays qui n'a jamais connu de transition pacifique. La Commission électorale nationale indépendante doit d'ores et déjà faire face à des suspicions de listes électorales et de machines à voter truquées. Un début de campagne également perturbé par la double menace au Nord Kivu. La région doit faire face à des attaques de groupes armés et une épidémie d'Ebola qui a déjà fait plus de 200 morts. Sport football, un choc au programme de la 12e journée du championnat national de première division. Il s'agit du derby Bobolais qui oppose cet après-midi au stade Obi le RCB à l'ASFB. 2 points séparent ces deux tenants du foot de Sia. À quelques jours de ce match, nos reporters ont pris la température dans les deux clubs. Reportage Hassan Gourabou, Rachid Savadogo. Le derby Racing fonctionnel, ça n'a jamais été facile. Bon. Il mesure déjà l'ampleur de cette rencontre. Le derby bobolais de cette 12e journée du championnat national de première division. Un choc entre Bif et Tigre. C'est un combat. De toutes les façons, nous, on ne tremble pas. On va jouer, on respecte l'adversaire. C'est une très bonne équipe. D'ailleurs, c'est le champion en titre. Le coach Mohamadi Bagué peut compter sur Assami Sansada, celui-là même qui respire la confiance depuis le début de la saison. 8 buts à son compteur en 11 rencontres et meilleur buteur de la compétition. Présentement, ils sont là, ils comptent sur moi beaucoup. Moi aussi, je sais ce qui m'attend ces jours-là aussi. L'adversaire est de taille, la tête pensante de l'équipe de Diaradougou le sait bien. Quelques jours après le derby, la SFB sera en campagne africaine. Pour cela, les fonctionnaires veulent faire d'une pierre deux coups. Toute la ville de Bobo n'attend que ce match. Voilà, c'est un derby et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait presque 60 à 70 ans que ce derby passionne les Bobolais. Cheikh Djibril Ouattara, le buteur maison appelé en équipe nationale, n'a pas encore fait son retour. Mais comme la précédente journée, Michel Batiobo, auteur d'un triplé, pourra conduire l'équipe. Si je n'ai pas pu marquer, je ferai marquer mes coéquipiers. Ce qui est sûr, la vérité, c'est ce vendredi à 15h30 au stade Obi de Bobo Dioulasso. Plusieurs sujets évoqués par les journaux de ce vendredi. Il s'agit de la restitution des biens culturels à l'Afrique par la France, la semaine de l'Internet et l'appel à Kadri Désiré Ouedraogo à se présenter à la présidentielle de 2020. La revue de presse avec Vincent Tiendrebeo. Des Burkinabés appellent à la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle de 2020. C'est une information à la une du journal Le Pays. Même information dans l'Observateur Palga. L'intéressé ne s'est pas encore publiquement prononcé sur le sujet, mais l'éventualité de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle de 2020 se précise, écrit l'Obs. L'Obs qui reprend en intégralité cet appel à la mobilisation citoyenne signé par 65 personnes. À la une de Aujourd'hui au Faso, la semaine nationale de l'Internet. Promouvoir le développement par l'innovation numérique, titre le journal à propos. Faire en sorte qu'une bonne mobilisation des TIC puisse constituer un puissant levier pour le développement économique et social, c'est l'ambition affichée par les organisateurs. Et le titre de Citoyen est bien à propos. Le numérique, un levier de l'économie. Être plus créatif afin de tirer le meilleur profit de ces outils et permettre au Burkina Faso de relever les défis de la transformation structurelle de son économie, c'est l'invite du Premier ministre à la jeunesse à cette occasion. Restitution de biens culturels à l'Afrique, que le définitif domine le temporaire, écrit Aujourd'hui au Faso. À quelques jours du premier anniversaire de la promesse d'Emmanuel Macron depuis Ouagadougou de rendre ses objets à l'Afrique, le président français reçoit un rapport qui fait état de 90 000 biens culturels qui tapissent les musées de la France. La France n'est donc plus loin de tenir sa promesse, une bonne chose, car lorsqu'on retire à un peuple ses traits culturels, on le défigure et on le rend méconnaissable. Mais la France pourra-t-elle payer toute sa dette envers l'Afrique, se demande l'observateur Palga. Certainement pas, mais le geste est prenable. Inquiétude de l'Obs tout de même que ces objets, une fois de retour, ne soient pas exposés à la poussière et réservés à la seule visite des termites.
C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention à votre petit écran. Excellent après-midi à toutes et à tous.